Le choix du film d'ouverture est presque une évidence puisque le film est sur la vie de Shockley Blade et c'est aussi le mariage entre un cinéaste qui donne son avis et sa sensibilité par rapport à une question qui a touché, disons, la plus grande partie des Tunisiens. Et pour le Festival du film des droits de l'homme, c'est réellement l'occasion d'exposer ce travail et de montrer à quel point il est important aujourd'hui que le cinéaste se penche sur les questions des droits de l'homme. Alors nous avons choisi une sélection de films et une programmation qui touche différents points de la charte des droits de l'homme, droits de l'enfant, droits des minorités, droits de la femme, etc. Nous avons plus de 59 pays, 59 films et 19 pays participants sur 4 sections, meilleur long métrage, meilleur court métrage, meilleur film et femmes et meilleur film tunisien. Nous avons 4 avant-premières de films tunisiens, ce qui est réellement une très bonne récolte pour notre festival dans sa 2e édition. Et puis voilà, nous faisons aussi des projections pour enfants et des projections dans les prisons. Donc, dans les prisons. Dans les prisons également. Oui, également. Donc voilà, ce sont les principales, disons, sections de cette 2e édition. Vous savez, c'est un film qui touche, d'abord qui donne une partie obscure, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas réellement la vie de Shockley, ne connaissent pas un peu sa famille, ne connaissent pas ses débuts, ne connaissent pas son enfance. Et je pense que c'était un éclairage réellement nécessaire pour la majorité de ceux qui étaient présents, de voir ce qui se passe dans cette vie et de ce martyr que la Tunisie a donné. Aussi, je pense que ce qui était important dans ce film, c'est surtout d'avoir des témoignages parallèles qui éclairent aussi sur certains points qu'on ne connaissait pas. Il y avait des moments réellement d'une très grande sensibilité et moi personnellement j'ai aimé ces moments-là. Moi je pense le plus c'était réellement quand il a pris dans ses bras sa première fille. Et un peu tout ce témoignage de ce moment d'un père qui a eu une fille et qui a un nouveau-né et toute cette sensibilité, cette douceur, cette fragilité d'un homme très fort m'a particulièrement, j'ai envie de dire, blessé. On ne peut pas dire qu'il y a plus de liberté, peut-être quand même qu'il y en a un peu moins, mais j'ai envie de dire... On aurait un peu moins oui, quand on a des artistes qui sont constamment persécutés à chaque performance, il y a réellement plus de questions à se poser parce que c'est clair, mais je pense qu'il y a une sonnette d'alarme à tirer. Et donc, mais nous on est là, on fait un travail de fond, on fait un travail de longue haleine, on fait un travail sur la longue durée pour les prochaines générations. Donc voilà, c'est pas demain la veille que tout va s'arranger. Nous avons eu réellement que des félicitations pour cette cérémonie d'ouverture qui, à mon sens, et puis bon, la vie des présents était réussie. Je m'en réjouis, j'étais réellement très stressé parce que, je sais pas, mais les choses n'étaient pas prévues qu'on fasse déjà dans cette salle-là. Donc on était dans une salle où il y avait 500 personnes, mais bon, on est content que déjà on a pu progresser avec ça. Ouais. On va attaquer une tournée dans 12 points à l'intérieur du pays et des projections aussi dans des prisons. Donc voilà, on va continuer à faire notre tournée. Est-ce que ça va être des prisons Donc il y a 3 prisons, donc prison des hommes de Mournagaya, prison des femmes de Manouba et le Slahiya de Mourouj.